Et lui va nous impacter fortement comme à chaque fois. Romain Daubry, bonjour Romain, avec ses courbes et ses Bonjour, graphiques Guillaume. depuis Bourse Direct. Ravi de vous retrouver Romain. Comment sentez-vous les forces en présence aujourd'hui dans le marché? Bien, en termes de force, il n'y a pas énormément de choses, hein. On voit que le rebond et le mouvement haussier se poursuit sur les indices américains avec des volumes qui sont modestes. C'est une situation un peu différente en Europe où même si on a formé symboliquement un nouveau plus haut historique sur le DAX aujourd'hui, les mouvements, la hausse récente, le rebond des derniers jours se fait avec peu de volume. Du côté des marchés dérivés, on a en Europe un intérêt qui est toujours en berne. Sur l'Eurostoxx, l'intérêt, il est à des niveaux qui datent de fin mars dernier et à une moyenne de 2 100 000 contrats ouverts. Je rappelle que la moyenne sur les 5 dernières années, c'est 3 200 000 contrats, donc on est vraiment en dessous des niveaux d'intérêt habituels. Pour ce qui est des indices américains, c'est dans le sens de la tendance, l'intérêt s'ouvre dans le sens de la tendance, avec bien un accompagnement haussier, mais qui est quand même très modeste aussi. On peut dire que du côté des ratios de couverture dans les portefeuilles, on est maintenant très optimiste sur tous les indices, voire carrément complaisant sur les indices européens. Mais ça reste haussier, il n'y a pas d'invalidation de ce mouvement pour l'instant, et on voit que malgré des petits trous d'air suite à des annonces que vous avez commentées, on trouve toujours des forces de rappel, et puis on passe des niveaux graphiques sur la plupart des indices américains. Pour l'instant, il va falloir le confirmer. C'est ça qui est impressionnant, c'est que pendant qu'on doute à chaque fois et qu'on s'inquiète des droits de douane, qu'on vocifère ou qu'on se déplore le manque de visibilité, les indices sont sur des plus hauts. Le MSCI World est sur des plus hauts ever. Vraiment, on est sur un Everest pour ce qui concerne l'indice MSCI World. Le S&P n'est plus qu'à 3% de ses plus hauts. Le CAC 40 n'est plus qu'à 5%. Est-ce que le fait d'en être aussi proche peut créer des appels d'air, des courants ascendants techniques supplémentaires, Romain? Mais il va falloir le confirmer en tout cas, ça dépend des indices. Si on regarde le DAX, il est allé buter il y a quelques jours sur une résistance majeure à 24 252 points. On oscille autour parfaitement. La bougie du jour en témoigne. Il y a beaucoup de volatilité autour, mais on est malgré des amplitudes à la hausse et à la baisse relativement importantes, exactement au cours d'ouverture. Donc on n'arrive pas à déborder ce niveau. Si c'est le cas, on peut accélérer et aller chercher des extensions en direction de 24 470 points, pourquoi pas. Sur le S&P, le niveau important, c'est 5 970 points. On est en train d'ouvrir au-dessus. Ça, c'est vraiment un plafond de verre, un niveau qui permettrait d'aller chercher des extensions haussières, d'aller prolonger ce mouvement haussier. Et dans ce cas-là, on a en mire des cibles qui sont situées à 6060 points et pourquoi pas 6160 points. C'est vraiment s'installer un trading range plus haut. Le S&P était bloqué entre 5767 et 5970 depuis la mi-mai. Donc le fait d'ouvrir au-dessus pour la première fois ouvre la voie potentiellement à une accélération haussière complémentaire. Il faut confirmer ce mouvement-là en clôture et on voit qu'il y a quand même pas mal de fébrilité, des volumes un peu modestes et un intérêt qui, même s'il est dans le sens acheteur, reste assez timide pour l'instant. Romain, un des titres du jour, c'est Broadcom, évidemment, qui atteint des plus hauts historiques dans un secteur des semi-conducteurs qui est vraiment en ébullition. Du coup, techniquement, ça reste une situation compliquée, un titre sur des plus hauts historiques. À votre avis, il y a encore de la marge pour progresser ou ça commence à se tasser, cette affaire? Alors, de la même façon que sur le S&P, par exemple, on est en train de s'attaquer à des niveaux de résistance clés. Broadcom, elle était bloquée depuis le mois de décembre entre deux niveaux majeurs qui étaient 159,20 et 242. Donc, pendant 6 mois, elle a oscillé dans cette zone-là. Elle déborde depuis quelques jours cette grosse résistance à 242 et avec des volumes importants. Donc, le potentiel techniquement reste haussier. On vient d'atteindre une première cible à 258. La suivante, c'est 268. Et pourquoi pas, une cible idéale 291. Reste que la lecture sur les marchés dérivés et les marchés d'options permet de mesurer le ratio put-call, l'état d'esprit des investisseurs. Et je voulais en parler avec vous parce que le ratio que j'ai relevé pour l'échéance du mois de juin est extrêmement, extrêmement optimiste. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment que des acheteurs. On arrive à un ratio qui est sur des niveaux plus bas, avec presque 4 options ou 5 options d'achat pour une option de vente. Ça veut dire que tout le monde pense que Broadcom va monter et on connaît ce genre de situation. En général, ça ne peut pas créer de momentum très fort à la hausse puisque tout le monde est déjà positionné à l'achat. Alors, ce qui comptera, c'est avant tout évidemment la publication, mais on peut se dire que le momentum à court terme est peut-être un petit peu épuisé et qu'il va être difficile d'aller créer de nouveaux sommets tout de suite. Et en revanche, si les résultats étaient décevants, là, on pourrait avoir un gros contre-pied puisque tout le monde est manifestement haussier sur Broadcom. Donc attention au retour sous 242. Demain, publication de Broadcom, effectivement, qui aujourd'hui, en tout cas, confirme ses records et progresse encore. La capitalisation de Broadcom, 1200 milliards de dollars, c'est Étienne Braque qui en parlait ce matin. 1200 milliards de dollars, c'est les 4 premières capis européennes cumulées. Vous additionnez la capi d'ASML, celle de SAP, celle de Novo Nordisk et celle d'Hermès, et vous arrivez à la capitalisation de Broadcom. Voilà, c'est vrai que c'est peut-être une 8e magnifique, les 8 magnifiques. Il faudra peut-être parler ainsi désormais
et on regardera avec beaucoup de curiosité la publication. En plus, Broadcom a lancé sa dernière puce pour accélérer l'intelligence artificielle et ça participe à ce nouveau coup d'accélération à la hausse aujourd'hui. Merci beaucoup Romain de nous avoir accompagnés. On vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure.